Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 7 h très précisément en ce mercredi 31 août 2011. Voici tout de suite l'actualité de la métropole lilloise en direct. Et on démarre cette édition avec ce cambriolage dans la nuit de lundi à mardi au Colisée de Roubaix. La salle de spectacle ainsi que le centre chorégraphique national ont été victimes d'un vol avec effraction. Plusieurs ordinateurs des différents services ont été dérobés. Et au-delà du préjudice financier, ce sont près de 3 ans d'archives qui ont ainsi disparu, aucune sauvegarde n'ayant été effectuée. Du coup, le Colisée a décidé d'offrir une récompense à ceux qui pourraient leur rendre une copie du disque dur. Une manière de sauver plusieurs années de travail, mais également d'entamer la saison culturelle dans les meilleures conditions. Pierre Beauvillain a rencontré pour nous Romain Rousseau, le directeur de la communication du Colisée. On l'écoute au propos. Je pense que c'est vraiment un cas tout à fait isolé et qui n'a rien lié à la relation qu'on a avec les gens du quartier, bien au contraire, puisqu'on est maintenant identifié comme justement un des éléments de valorisation du quartier et on a d'excellentes relations avec la population ici. Donc non, je pense effectivement que ça a plutôt été sûrement une opportunité pour des gens mal intentionnés qui n'ont pas forcément d'ailleurs perçu la portée, je le disais, pratique que ça allait, les conséquences pratiques que ça allait avoir pour nous et qui sont peut-être d'abord focalisés sur l'aspect financier du matériel. Hier midi, à Lers, un camion a violemment heurté un pylône électrique aux environs de la frontière belge près de Roubaix. Le camion n'aurait en fait pas vu ce poteau alors qu'il effectuait une marche arrière. Sous le choc, le pylône s'est brisé et s'est effondré au sol. Conséquence, entre 40 et 60 maisons des alentours ont été privées d'électricité durant près de 2 heures. Le temps pour les agents EDF de se rendre sur place et de réparer les dégâts. Le courant est revenu en début d'après-midi. On évoque à présent la foire au manège de Lille qui a pris place depuis samedi sur l'esplanade du Vieux-Lille. Près de 180 attractions ont lieu cette année donc dans la métropole lilloise pour le plus grand plaisir de tous, petits et grands comme vous le voyez sur ces images. La foire au manège de Lille intitulée Lille au manège tiendra place donc sur l'esplanade jusqu'au 25 septembre prochain, tous les jours avec en point d'orgue bien sûr la braderie ce week-end. Alors pour décrire donc tous ces manèges, Hélène Chaplet s'est rendue sur l'esplanade et à la foire au manège pour nous hier. Je vous propose de l'écouter, elle a rencontré l'un des organisateurs de cette foire. On a des manèges pour les petits en nouveauté et des stands aussi en nouveauté qu'on n'a jamais eu sur la foire de Lille 2011. Ils sont là pour vous. Plus c'est traditionnel qu'on voit comme d'habitude. La grande roue où on est actuellement avec une vue panoramique. On a les kartines, les autotamponnantes pour petits et grands. On a les barbes à papa, les pommes d'amour, les crêpes, tous les jeux, les tirs, les pêches au canard. Tous les classiques sont là, plus tous les nouveaux manèges. Comme tous les ans, nous avons entre 4, 5, 6 grosses nouveautés. Et avant la braderie de Lille ce week-end, J-3 aujourd'hui en ce mercredi et comme depuis le début de la semaine sur Grand Lille TV, on fait monter la pression et bien sûr on évoque également le semi-marathon qui aura lieu ce week-end. La course de 21 km se prendra départ donc à 9 h samedi matin. À 11 h ce sera la course du 10 km. Alors si peut-être vous participez à ces deux courses, j'espère que vous êtes bien entraînés cet été. En tout cas, vous le voyez, la SPTT Lille Métropole, le club d'athlétisme de la métropole lilloise, proposait durant tout l'été des entraînements personnalisés pour tous ceux qui souhaitaient faire le semi-marathon ou le 10 km. Élodie Bernachon est allée tester pour nous et pour vous cet entraînement. Je vous propose donc d'écouter quelques-uns de ces participants justement à cet entraînement au micro de notre reporter. L'objectif, c'est de participer. Pour moi, je n'ai pas d'ambition particulière. Bon, si je fais en moins d'1h50 tout bêtement, ça sera très bien. Et puis c'est de faire partie de la fête, avoir le plaisir de courir sur les grands boulevards quand ils ne sont pas encore encombrés juste avant la braderie. C'est l'ouverture de la braderie, c'est sympa quoi.
On évoque à présent les transferts du LOSC, puisque vous le savez, en football, le marché des transferts se clôturera ce soir à minuit. Une bonne nouvelle a été officialisée hier pour les joueurs lillois. Le renfort d'un attaquant supplémentaire, le joueur polonais venu d'Auxerre, Irenus Jelen, a signé hier son contrat pour une durée d'1 an. Il vient donc renforcer l'effectif lillois. Et puis autre bonne nouvelle en attente cette fois pour le LOSC, le prêt possible de l'international anglais de Liverpool, Joe Cole, milieu de terrain, qui devrait donc venir encore une fois renforcer l'effectif du LOSC. Ce serait vraiment une bonne nouvelle avant la clôture du marché des transferts, donc ce soir à minuit. On attend donc l'officialisation de ce prêt dans la journée. On continue de parler sport, mais cette fois de street golf. Souvenez-vous, on vous en parlait déjà cet été de cette nouveauté. Une compétition avait même été organisée le week-end dernier dans le Vieux-Lille. Et bien cette fois, c'est une initiative privée qui a permis à certains de découvrir le street golf hier soir dans les rues du Vieux-Lille. Vous le voyez sur ces images tournées par Hélène Chapelet. Du golf, le street golf, c'est donc du golf bien sûr, mais dans un environnement urbain où les joueurs profitent donc de tout l'environnement pour s'adonner à leur passion, mais en ville. Écoutez les explications de l'un des organisateurs quant à cette nouveauté, le street golf à Lille. L'objet il est très simple, en fait on démocratise le golf, c'est-à-dire que ma femme qui est là prend le nom, le prénom, l'âge, la profession et surtout la passion des gens qui sont là et qui s'inscrivent. C'est pour montrer que le golf est un sport, en fait, moi j'ai tendance régulièrement à faire le rapprochement entre la vie en règle générale et le parcours de golf, c'est-à-dire que la vie c'est un parcours de golf. C'est-à-dire que vous passez, vous avez des obstacles, vous passez au-dessus, vous passez à travers. Et le problème c'est que le golf a encore une image très élitiste et en France ça se démocratise, mais ça se démocratise pas suffisamment. Donc j'ai décidé de créer ça rapidement avec 2-3 amis qui ont des restaurants ou qui font partie de Inesis Golf Park. 7h06 sur Grand Lille TV en direct jusqu'à midi comme tous les quarts d'heure. Nous vous servons le meilleur de l'actualité de la métropole lilloise avec dans un instant la météo et l'infotrafic. Merci d'être en notre compagnie en cette matinée. Restez avec nous dans 30 secondes, on fait un point sur la couleur du ciel. À tout de suite.